Voilà. Je pourrais dormir ici. Flytex au Texas, épisode 1. L'objectif numéro 1 de cette semaine, ça va être d'organiser un run club. Donc c'est le premier run club qu'on va faire aux États-Unis. Donc honnêtement, je sais pas si on sera 3 ou 30 ou 40 même, j'espère. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour faire ça et pour tout vous montrer. Important, je fais gagner une paire de genoux Flytex. Pour ça, tu as juste à mettre un commentaire. N'hésite pas à me dire ce qui t'a plu dans la vidéo ou alors ce que tu voudrais que j'améliore. Par contre, il faut vraiment qu'on parle du Cybertruck. En termes de design, moi je trouve que c'est complètement lunaire. Et le plus fou, c'est que c'est interdit en France à cause de ça. Les angles. Alors, faut savoir que c'est un pick-up. C'est intéressant pour les US. Mais c'est pas trop pratique parce que là, celui-là, il n'a pas l'option. Donc, t'as pas de coffre. Nous, on a pris les valises à l'aéroport et on a dû plier les fauteuils comme ça. Sinon, après, c'est quand même assez spacieux. Mais ça reste aussi grand qu'une berline classique. Voilà comment c'est à l'intérieur. Donc, c'est assez stylé. Là, il y a une température, je vous explique même pas. Il fait, je sais pas, il doit faire 35 degrés là. Le gros problème avec cette caisse, gros problème, déjà, elle fait au moins 3 tonnes. C'est que ça freine pas. Donc, t'es lancé à 80 km/h, ça freine pas. En fait, ça met genre 2 à 3 fois la distance d'une voiture thermique. Là, c'est quand même un gros problème, quoi, parce que quand tu cartouches avec ça, tu dois t'en souvenir, à mon avis. Petite update, là, on recharge le Cybertruck. Ça prend 1000 ans. Et Mélissa est énervée. On recharge le Cybertruck. Ça prend une plombe. Ça prend une plombe et on n'arrive pas à baisser la clim. Du coup, le niveau, la jauge de colère monte et j'espère que je vais trouver une solution. Oui, parce qu'après, on va aller faire les magasins. Parce que plus sinon... j'arrive énervé dans un magasin, plus je vais acheter de choses. Là, on observe une Mélissa dans son état naturel. Un magasin de décoration américain. La règle est simple, si ça rentre dans sa valise, elle l'embarque. Pendant ce temps-là, je vais me faire discret pour surtout ne pas l'inciter à ramener quoi que ce soit. On a trouvé quelques articles quand même. T'en es où, Mélissa? T'es contente là? Oui, on est parti. Mélissa est contente. On peut aller au rodéo, les amis. Ça, je suis trop heureuse. Je vais pas mentir, je l'ai pris que pour la cup. On y va aussitôt parce qu'il fait assez froid. Là à Austin, il fait 30 degrés la journée. Du coup, les longs runs se font principalement le matin. Je kiffe cette ville, il y a plein d'initiatives comme ça. Des run clubs tous les jours de la semaine, des événements business, des salles de sport de fou. L'objectif, c'est de prendre un maximum de culture aussi ici, faire des contacts, comprendre un peu mieux l'écosystème fitness, running aussi ici et profiter aussi, hein, c'est l'objectif à chaque fois que je viens là, comme à New York, comme un peu partout aux US. Je vois plein de choses, des idées, des choses comme ça que je récupère avec moi et que je mets en place à ma façon en France. Et je vous encourage vraiment à voyager, partir à l'étranger, voir d'autres choses, observer comment bougent certaines personnes, des écosystèmes en réel et vous en inspirer. C'est super important. Voilà, il est à peine 9h, franchement, trop content. Il y avait un des gars dans le groupe qui organisait aussi un run club, qui est apparemment un des meilleurs sur Austin. C'est mardi à 6h30, ça va être un gros délire, donc plus de 100 personnes. Donc voilà, je me suis pointé ce matin, j'ai trouvé un nouveau run club alors que j'avais pas forcément d'idée ou d'activité de run. Une chose en amenant une autre, ça se passe souvent comme ça. Là je rentre à la maison, je vais récupérer
profiter un peu de la piscine. Qu'est-ce qu'on fait là-bas, Puce? On change de maison. La première était incroyable, c'est juste qu'on voulait voir plusieurs maisons ici, parce que si plus tard on veut y habiter, on veut tester plusieurs endroits. Et celle-ci, elle est à côté d'un lac et avec un ponton. Donc, Ponton. un ponton. On dirait qu'on est dans... J'ai pris mes fleurs avec moi. Ah ouais, c'est incroyable. T'as vu, je t'ai dit qu'il y avait des canoës et toi aussi. Turn off my notifications. The sunshine pouring through the window, sends some problems on vacation. You gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go with it. Whole life is gonna spin. Maintenant il prend pas l'eau ma puce. Just go with it. You gotta roll with it. Je vais te foncer dedans. Roll with it. Just go with it. Just C'est le genre de vacances qui me plaisent, ça. Enfin, de vacances. C'est un mix, hein. Il est 20h20 et demain, on fait une campagne publicitaire qui a un déstockage d'hiver. On va écouler du stock de collections donc passées pour préparer et faire de la place pour les nouvelles collections printemps-été. Et comme on a 6 heures de décalage, eh bien, je les lance le soir. Donc là en France, il est à peu près 2h du matin. Là, je vais travailler sur les campagnes publicitaires, les lancer dans la foulée et comme ça, demain, quand les gens vont se lever, les campagnes avec les promotions et les offres de collection seront déjà lancées. C'est quand même une grosse campagne pour nous. On l'a fait en France, en Europe, aux US et dans le reste du monde. Donc il y a plein de langues différentes, plein de contenus à lancer. Mais bon, c'est aussi ce que je préfère faire. En l'occurrence, on a fait beaucoup trop de stock en janvier, pas assez de chiffre d'affaires par rapport à ce qui était prévu. Et on a encore beaucoup de stock sur les bras. Donc on fait un déstockage. C'est aussi des décisions comme ça qu'il faut prendre pour récupérer de la trésorerie et pas mettre l'entreprise en danger. Nous au départ on voulait juste graille, un verre de sky, un petit freestyle sur le rinté du city stade, j'ai une puce qui marche, un zip de temps, dans la bagarre je suis tout devant. Au café je fais des trucs de grand, je volais celui qui te... Là je suis en route pour aller chez un entrepreneur à Austin qui s'appelle Eric Inman. Le mec est très très chaud, je l'ai contacté plus tôt cette semaine. Je pensais pas honnêtement qu'il me répondrait. Il a genre 400 000 abonnés, il est advisor et investisseur dans une dizaine de grosses marques dans le sport performance aux US. Donc c'est incroyable en termes de synergie, de réseau et même d'inspiration pour moi de rencontrer des gars comme ça. Je suis sur ma petite chaise, je prends mon café et je prends un moment pour moi avant de commencer à bosser parce que j'ai une grosse matinée avec des calls, etc. Ce soir, on organise notre premier run club avec Flytex. C'est incroyable qu'on le fasse aux États-Unis. Donc on attend entre 30 et 50 personnes et j'ai vraiment hâte de le faire parce que ça va être pour nous le début d'une nouvelle aventure. Ça veut dire de casser cette barrière mentale qu'on a, de pouvoir faire des run clubs ailleurs qu'en France. Et ça, c'est quand même quelque chose de grand. Je vous emmène avec moi dans le premier run club à Austin, aux États-Unis. Flytex au Texas, épisode 1. Hey everyone. Nice to meet you. Is this like a run club that's going to be happening like all the time, or No, is it's this like a pop-up? it's a punctual run club. We're Flytex, so it's a brand Yeah. of new sports, and we are just welcoming people and giving a try on it. I love it. You I like love it? how this feels. You love the feeling? Yes, like I love it. It's like tight. I feel like ready to. Thank you very much for coming. That's very important for us. So the mission is to help injured athletes to get back on track. So we try to support them on the joints. We start on this. And then we also do compression for performance sports. So today we are going to do a 5K run. So it's 2 loops.
Là, le run, c'est scindé en deux groupes. Un groupe plus rapide et un deuxième groupe un peu plus tranquille. C'est magnifique, regardez. Là, on vient de terminer, on a fait 5-6 km. Gros niveau, franchement, ils ont assuré. Il y avait deux groupes, un rapide, un plus tranquille, et franchement, c'était trop stylé. T'étais dans quel groupe, Hugo? Moi, je naviguais entre les deux pour accompagner ceux qui étaient là. Everybody wants water? Got a water. How was it, Angel? It was amazing. I ran a 5K yesterday and did like a 10-mile walk in the morning before that. Yeah? So I'm like dying, but I feel like the compression on this actually like I actually felt a difference. Like Amazing, I man. love it. I will be getting more. Thank you very much, everybody. You can congratulations all because different level, same energy. Like to give you all can help us to just speak about your feeling on your friends, and that's the best you can do today. Thank you very much. Yes. Franchement, c'était trop stylé. On était à peu près 25. Donc trop cool. On a eu plein de belles discussions. Ils étaient ultra motivés. Je pense que vous l'avez vu avec les images qu'on a filmées. Grave déter, il y a eu deux groupes, un plus rapide, un plus tranquille. Et tout le monde était ultra supportif. Donc ça fait plaisir. Premier Run Club à Austin. Je crois que c'est une mission réussie. Ouais. Merci ma puce d'avoir Avec plaisir. aidé. On va jeter tout ça. Et là maintenant, on va manger un bon barbecue parce que c'était bien mérité. Ça y est, on a mis les affaires dans le coffre, on va rendre la voiture et après direction l'aéroport. Donc là on va faire Austin, New York, Barcelone. Il y a genre 24 heures de voyage, presque on arrive demain matin à 8h. Et franchement c'était un voyage incroyable. À chaque fois que je viens, je fais des rencontres de fous, j'apprends des nouvelles choses, je comprends mieux la culture américaine et ça me nourrit énormément. Donc je t'encourage à partir à l'étranger, aller rencontrer de nouvelles personnes, te mettre dans des groupes dans lesquels tu es le plus petit de la pièce. Il n'y a que comme ça qu'on progresse, vraiment. Ça me le confirme encore une fois cette fois-ci. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et un commentaire. Ça nous donne de la force et ça nous permet aussi de continuer et de faire connaître ça à plus de monde. Et merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Ciao!